Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons discuter d'un sujet important. Les dangers de la masturbation, ses causes, ses conséquences et les solutions en islam. La masturbation est une pratique décrite comme nocive en islam. Le Saint-Coran nous rappelle dans la sourate Al-Mu'minun 23, 5, 7 et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. La masturbation, en islam, est considérée comme une pratique qui va à l'encontre des enseignements et des valeurs morales de la religion. Elle est découragée car elle peut entraîner des conséquences néfastes sur différents aspects de la vie d'un individu. D'un point de vue spirituel, la masturbation est considérée comme une action qui va à l'encontre de la pureté et de la chasteté recommandée par l'islam. Elle peut entraîner une diminution de la foi et de la connexion avec Allah, car elle détourne l'individu de l'adoration et de la recherche de la satisfaction divine. Sur le plan physique, des études ont montré que la masturbation excessive peut avoir des effets négatifs sur la santé, tels que des troubles sexuels, des problèmes de fertilité, des douleurs physiques, etc. De plus, cela peut entraîner une dépendance qui peut être difficile à surmonter. Au niveau mental et émotionnel, la masturbation excessive peut entraîner des sentiments de culpabilité, de honte et d'anxiété. Elle peut également affecter la confiance en soi et les relations interpersonnelles, en créant un isolement et une dépendance par rapport à cette pratique solitaire. Il est donc important de comprendre que la masturbation peut avoir des répercussions profondes sur différents aspects de la vie d'un individu et qu'il est essentiel de chercher des solutions pour surmonter cette habitude nuisible. En se tournant vers les enseignements de l'islam, en renforçant sa foi et en cherchant le soutien de la communauté et de professionnels compétents, il est possible de surmonter les défis liés à la masturbation et de retrouver un équilibre sain dans sa vie. Les causes de la masturbation peuvent être multiples, telles que l'ennui, le stress, la solitude. Cependant, ces conséquences peuvent avoir un impact néfaste sur notre santé physique, mentale et spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui garantit pour moi ce qui est entre ses mâchoires et ce qui est entre ses jambes, je garantis pour lui le paradis. » Rapporté par Imam al-Bukhari. Les causes de la masturbation peuvent être multiples et variées. Parmi celles-ci, on retrouve souvent l'ennui, le stress, la curiosité, la solitude, la recherche de plaisir immédiat, la consommation de contenu pornographique, etc. Ces facteurs peuvent conduire à une pratique excessive de la masturbation qui peut devenir une habitude difficile à contrôler. Les conséquences de la masturbation excessive peuvent être préoccupantes. Sur le plan physique, cela peut entraîner une diminution de la sensibilité des organes sexuels, des troubles de l'érection, des douleurs, voire des lésions. Chez les femmes, des irritations peuvent survenir. Au niveau psychologique, la masturbation compulsive peut conduire à des sentiments de honte, de culpabilité, d'anxiété et de dépression. Elle peut également altérer l'estime de soi et la confiance en soi en créant un cercle vicieux difficile à briser. Sur le plan social, la pratique excessive de la masturbation peut entraîner un repli sur soi, une difficulté à établir des relations saines avec autrui, ainsi qu'une altération des interactions sociales, ce qui peut affecter le bien-être global de l'individu. Spirituellement, la masturbation peut éloigner l'individu de la conscience de la présence divine et de la recherche de la satisfaction en Allah. Elle peut perturber l'équilibre intérieur et affaiblir la foi en créant un fossé entre l'individu et sa spiritualité. Il est donc important de prendre conscience des causes et des conséquences de la masturbation excessive et de chercher des solutions pour surmonter cette habitude néfaste. En se tournant vers les enseignements de l'islam, en renforçant sa foi, en cherchant un soutien approprié et en s'engageant dans un processus de guérison et de rétablissement, il est possible de surmonter les défis liés à la masturbation et de retrouver un équilibre sain dans sa vie. Pour surmonter la tentation de la masturbation, il est recommandé de se tourner vers Allah en renforçant notre foi. La prière, la lecture du Coran et le jeûne peuvent nous aider à contrôler nos pulsions. Allah dit dans le Coran, 13-28,
ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Pour surmonter la tentation de la masturbation et rétablir un équilibre sain dans sa vie, il est essentiel de chercher des solutions et des astuces pratiques en accord avec les enseignements de l'islam. Voici quelques conseils pour vous aider dans ce cheminement. 1. Renforcer sa connexion avec Allah. La prière, la lecture du Coran, les invocations et le rappel d'Allah peuvent renforcer votre foi, apaiser votre cœur et vous éloigner des tentations. 2. Pratiquer le jeûne. Le jeûne est une pratique recommandée en islam pour contrôler les pulsions et se rapprocher d'Allah. En jeûnant de manière régulière, vous renforcez votre volonté et votre maîtrise de soi. En suivant ces conseils et en vous engageant dans un processus de guérison et de rétablissement, vous pouvez progressivement surmonter les défis liés à la masturbation et retrouver un équilibre sain dans votre vie. N'oubliez pas que chaque pas vers Allah est une victoire et une source de récompense spirituelle. Restez fort, persévérant et confiant en la miséricorde d'Allah.